place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. Bonjour, bonjour. Alors c'est directement dans l'atelier que nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. Et j'ai souhaité commencer celui-ci par un petit bavardage avec vous. Et je veux tout d'abord vous remercier très sincèrement pour vos nombreux messages suite à la publication de mon vlog silencieux. Tous les messages de soutien que j'ai reçus, tous vos témoignages d'amitié que j'ai reçu. Je veux vous dire vraiment très sincèrement merci du fond du cœur. Je veux aussi dire que si je me suis permise, entre guillemets, d'évoquer cet épisode qui somme toute reste privé par rapport à Rosaline et Suzanne, c'est parce que tout cela avait un impact et par respect pour vous, de manière à ce que vous puissiez quand même comprendre le pourquoi de mes nombreuses absences. La boutique était quand même fermée de façon régulière, les expéditions étaient perturbées. Il me semblait normal, sans entrer trop dans le domaine privé, et bien par respect pour vous, de vous donner quand même une explication. Voilà, me voici de nouveau à l'atelier et le travail va reprendre petit à petit et tout doucement. Je n'ai bien sûr pas eu le temps de faire tout ce que j'avais souhaité faire cet été, mais ça reste secondaire. Je vous ai quand même acheté ces très jolis torchons qui sont arrivés. Voilà, je vous les remontre, il n'en reste presque plus. Là, je vous montre l'un de mes préférés. Alors, il est à l'envers. Voilà. Et curieusement, c'est l'un de ceux que vous avez le moins aimé, même s'il vous a plu. C'est un calendrier. Moi, pour ma part, je vais l'accrocher avec un système de petites barres en bois. Je vais l'accrocher dans la cuisine. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est reparti à l'atelier. Alors, nous débutons, entre guillemets, une nouvelle année. Je réfléchis à énormément de choses concernant Rosaline et Suzanne. Alors, comme je l'ai déjà évoqué, les tissus, ça devient compliqué. Certaines gammes de tissus deviennent compliquées. On est obligé d'aller les chercher de plus en plus loin. Je ne compte plus les annulations de commandes. J'attendais là une livraison d'une commande. Et je viens d'être prévenue, par exemple, qu'elle n'arriverait qu'en avril, dans le meilleur des cas, 2025. Vous voyez, c'est vraiment très, très compliqué. Néanmoins, je continue à chercher des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais pour tout un tas de raisons dont je reparlerai peut-être, je vais changer certaines choses. Je vais supprimer certaines gammes de tissus, je vous le redirai. Je vais en développer d'autres. Je vais développer davantage aussi la section qui concerne tous les petits trésors, notamment tout ce qui peut venir de l'étranger. J'ai déjà beaucoup de choses que je souhaite faire venir. Les petits trésors qui accompagnent les jolis coupons, c'est quand même un petit peu la devise de Rosaline et Suzanne. Et j'ai encore d'autres idées dont je ne vais pas encore vous parler, mais il va y avoir du changement chez Rosaline et Suzanne, tout simplement de manière à ce que, pour aussi plein de raisons, eh bien, Rosaline et Suzanne puissent continuer et perdurer dans le temps, ce qui est en ce moment remis un petit peu en question. Voilà, je ne vais pas parler davantage, j'ai déjà beaucoup parlé pour ce début de vlog. J'aurai certainement encore beaucoup de choses à vous dire, vous savez que je suis très très bavarde, j'aime beaucoup discuter avec vous. Ah, et voilà le second essuie-main qui est dans mes préférés. Que vous n'avez pas non plus spécialement aimé. Moi, je le trouve absolument magnifique avec son aspect vintage. Ce sont des anciens paquets de graines. Oui, vraiment tout à fait un aspect vintage. Et puisque nous sommes dans le vintage, très rapidement, je vous parle également de ce tissu. C'est un tissu de Henry Glass.
C'est un tissu qui nous vient des États-Unis. Ce tissu s'appelle la ferme au renard. Et comme je vous le mentionne dans la fiche produit, eh bien, il y a des tissus que l'on aime parce que on aime leur histoire, on aime leur inspiration. Alors là, on retrouve tout à fait les couleurs que l'on peut trouver dans les anciens quilts américains. Je vais vous trouver un exemple dans ce livre. Vous allez voir que c'est très parlant. Là, vous voyez qu'on est tout à fait dans cette gamme de couleurs. C'est vraiment typiquement américain dans le motif. C'est aussi pour ça que j'avais aimé l'aspect de ce tissu. Alors, le designer, il est inspiré de la maison de sa grand-mère où il jouait étant enfant. Voilà, je vous laisse regarder, j'en ai parlé dans la fiche produit. Il était là sur la table, donc je vous fais un petit clin d'œil sur ce tissu. I was just calling to see if you're free. Alors, je voulais vous parler d'une petite gourmandise que je me fais régulièrement en ce moment. Figurez-vous que je dispose de pommes séchées. Je vous montre directement le paquet, voilà, sous cette forme. Manger comme ça, ce n'est pas très bon, ça traîne depuis mais déjà quelques mois. Et je souhaitais en faire quelque chose et en lisant un livre sur les États-Unis, eh bien, j'ai découvert que les colons réhydrataient les pommes pour en faire des tartes. J'ai donc décidé de les réhydrater pour voir ce que cela donnait. Alors, depuis, je fais une petite recette que je vous partage. Alors, le premier jour, eh bien, tout simplement, pour les réhydrater, vous couvrez vos pommes avec de l'eau. Vous veillez à ce qu'elles soient bien quand même immergées dans l'eau. Alors, il vous faut un petit peu les enfoncer parce que ça flotte, mais après, vous verrez que assez rapidement, ça ne flottera plus et ça se tiendra bien dans l'eau. Voilà, on va reprendre cette petite recette un petit peu plus tard. On va dire que le plus difficile est presque fait. Non, je plaisante. Voilà, vous les couvrez et moi je les conserve au frais pendant toute une nuit. Alors, c'est le moment de vous parler de découpes de tissus qui sont arrivées, qui concernent les Pierre Lapin, notamment Béatrix Potter. Alors, ce ne sont pas les tissus qui viennent d'Angleterre que j'espère recevoir tout début octobre. Voilà, ce sont des découpes qui viennent d'un petit peu plus loin et dont j'ai pu obtenir quelques exemplaires. Alors, tous les détails sont dans les fiches produits. Il y a des lots de 42 coupons, alors de très grands coupons et des petits, de manière à faire des ouvrages sur une collection qui s'appelle Le Conte de Pierre Lapin. Je vous ai pris quelques vidéos et vous retrouvez en photo les tissus que cela concerne, ainsi bien sûr que les dimensions concernées. Comme je vous l'ai dit, 2 dimensions de lot de 42 carrés. Et dans la même collection qui sont des collections de Riley Blake, eh bien, j'ai pu obtenir aussi, mais alors véritablement pareil au compte-gouttes, des lots de découpe sur Anne Green Gables. Voilà, je vous laisse voir tout cela et vous retrouverez tout cela dans la section autres créateurs. Voilà, pareil, hein, je vous ai pris une photo des tissus que cela concerne, si cela vous intéresse. Et je n'avais pas encore eu le temps, figurez-vous, comme je le fais tous les ans, de couper des hortensias de manière à pouvoir les faire sécher. Ils sont très très jolis, alors ils ont eu une floraison un petit peu curieuse cette année.
du temps hein, qui a été particulier un petit peu partout sur la France. Comme je vous le disais, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper et malheureusement, une partie de mes massifs, vous voyez, sont déjà très très abîmés par les nombreuses pluies, je le suppose. Toutefois, j'en ai coupé et je vais les faire sécher. Alors, pour les faire sécher, si vous désirez les conserver, il y a une méthode toute simple, j'en ai essayé beaucoup. Eh bien, il va vous suffire d'immerger le bout des tiges sur quelques centimètres à peine dans de l'eau et d'attendre tout simplement eh bien, que l'eau s'évapore. Il ne faut pas mettre davantage d'eau de manière à ce que ça puisse partir assez rapidement. À ma connaissance, comme je l'ai dit, pour avoir testé vraiment beaucoup de choses, c'est le seul moyen de réussir à conserver des fleurs d'hortensia qui vont garder leur jolie forme et qui vont surtout pouvoir conserver leur couleur. Là, voyez-vous, me voyez faire, les tiges sont à peine immergées dans l'eau. Si bien que en fait, l'opération va se faire relativement vite. Voilà, c'est une manière de faire entrer un petit peu l'automne dans la maison. Là, vous voyez un petit peu ce que cela donne quand ils auront séché. Je disposerai cela un petit peu plus joliment. En attendant, les couleurs sont absolument magnifiques cette année. Alors nous voici au jour 2 de notre petite recette. Vous égouttez bien vos morceaux de pommes et nous allons passer maintenant à la cuisson. Alors, dans une poêle, il vous suffit de faire chauffer un morceau de beurre. Ensuite, vous disposez vos morceaux de pommes réhydratés dans le beurre. L'idée va être de les faire caraméliser. Alors, vous pourriez faire ça, bien entendu, avec des pommes fraîches, mais figurez-vous que le goût est différent. Et puis surtout, il me fallait trouver quelque chose pour utiliser ces pommes qui ne l'étaient pas. On va donc les faire caraméliser. Vous me voyez ici ajouter un peu de sucre de coco pour ma part, mais n'importe quel sucre, bien entendu, fait l'affaire. N'hésitez pas à rajouter du beurre pour que ce soit meilleur. Et le meilleur moment, vous ajoutez bien entendu de la cannelle. Alors, inutile de vous dire que c'est absolument délicieux. Je ne peux que vous conseiller d'essayer cette gourmandise si vous en avez l'occasion. J'ai reçu hier un petit paquet de l'une d'entre vous. Je remercie bien chaleureusement Sandra que j'embrasse. Et j'ai décidé de l'ouvrir tout simplement avec vous. Nous allons donc découvrir ensemble ce que contient ce très joli paquet. Voilà. Ah, il s'agit d'un travail au crochet. Alors, je devine qu'il s'agit de manioc avec des pois blancs. C'est absolument magnifique. Je pense que Sandra sait ce que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça comme c'est joli. J'ai une petite collection de manioc que vous m'envoyez et sachez que je les chéris toutes. Elles sont suspendues dans ma cuisine. Je les aime beaucoup. Alors, je vais vous les déplier de manière à vous les montrer davantage. Voilà, c'est très joli manioc avec des petits points blancs et roses. Et c'est accompagné d'un autre paquet qui est emballé avec beaucoup de précautions. Je suppose qu'il s'agit de quelque chose qui casse. Ah oui, je soupçonne une tasse ou quelque chose dans... Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ah, c'est un objet magnifique. Je le vois à travers le plastique. Regardez-moi ça. Ah, c'est tout à fait ce que j'aime. J'ai des objets dans ce type, déjà des anciens objets qui datent des années 50. C'est absolument ravissant. J'aime énormément. Cela va rejoindre ma collection d'objets de cette époque que j'aime beaucoup.
Merci, merci beaucoup Sandra, c'est tout à fait ce que j'aime. Merci encore. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Alors c'est là que je vous montre quelque chose qui vient de réintégrer mon domicile dans un état tout à fait fâcheux. Comme vous pouvez le voir, la marqueterie est totalement fichue. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Il s'agit d'une ancienne machine à coudre qui m'appartenait il y a environ une quinzaine d'années et que j'ai pu récupérer. Voilà, je vais vous la montrer. Attendez, je vais utiliser mes deux mains, ça sera plus simple. J'étais vraiment contente de pouvoir la récupérer. Je ne pensais pas que la chose était possible. Alors, vous voyez qu'il s'agit de la marque New Home. Alors, c'est une marque qui est américaine et qui est née en 1882. Mais ce modèle-ci, donc la Home, a été inventé par Stephen French. Ça ne s'invente pas. Pour un Américain en 1870 et c'est un modèle qui a été ensuite distribué à peu près dans le monde entier. Vous voyez comme les motifs sont très 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 beaux. Alors elle a été très mal conservée pendant la quinzaine d'années où je l'ai perdue de vue. Mais je pense pouvoir quand même la restaurer. Elle est en excellent état. Alors c'est dommage, dans l'un des tiroirs, il y avait le mode d'emploi et des canettes et tout cela a disparu. Si jamais vous avez ce genre de matériel, sachez que vous pouvez avoir une idée à peu près approximative de son âge grâce au numéro de série qui se trouve ici sur la plaque de l'aiguille. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres indications de l'autre côté. Excusez-moi, je fais tout ça à une main et je vais éclairer davantage. Voilà, ici vous pouvez notamment discerner les lettres AR qui font dater cette machine de 1926 avec ce numéro de série. Il y a également d'autres indices qui peuvent vous, en tout cas pour celle-ci, vous donner son âge, la présence du drapeau américain, mais également du drapeau français, qui fait que cette machine a été conçue pour l'importation française, donc voilà, aux alentours de 1926. Voilà, j'espère que je vais pouvoir la restaurer. Il va me falloir retrouver les pièces qui me manquent. Elle n'est pas grippée. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai plus le matériel qui était dans les tiroirs, ni le mode d'emploi. Mais je sais que ce sont des choses qui peuvent se retrouver sur certains forums. J'ai déjà commencé à regarder. Voilà. Pour la petite histoire, c'est Janome qui a racheté cette marque en 1979 et cette marque a perduré jusqu'en 1999 où elle a totalement disparu. Vous voyez, je vous fais aller le mécanisme, elle n'est pas grippée. Malheureusement, l'aiguille a également disparu. Voilà un petit trésor qui est de retour chez moi dont vous allez très certainement entendre parler. Et je fais un petit clin d'œil à Sylvia qui se reconnaîtra et qui a restauré une machine similaire et qui l'utilise. Sans transition, nous allons parler d'un livre. Je suis tombée sur ce livre-ci qui nous parle de l'enfance de Charlotte Brunwell, Emily et Anne Brontë. Alors c'est un livre qui est très très beau, qui est effectivement à la base pour les enfants, mais que moi je trouve absolument magnifique. C'est pour ça que je l'ai acheté. Regardez-moi ces illustrations. Alors ce livre fait référence à un autre livre dont je vous ai déjà parlé.
lorsque les enfants Brontë étaient petits, ils avaient l'habitude de faire des livres minuscules, peuplés de personnages, d'histoires fantastiques. Les livres étaient si petits que certains sont indéchiffrables. Ils vivaient donc dans un monde d'imaginaire, de poèmes et de choses absolument extraordinaires. Ils avaient créé leur propre monde parallèle. Et c'est vraiment quand on peut avoir accès à ces écrits-là, aux poèmes qu'il y a à l'intérieur, hein, qui sont donc retranscrits dans ce livre que Charlotte appelait Le monde du dessous, eh bien qu'on peut vraiment comprendre le pourquoi des écrits de chacun d'entre eux, y compris au-delà des 3 sœurs qui sont très connues. Y compris de leur frère Brandwell. Voilà, je voulais vous partager cette belle découverte. C'est un vrai plaisir à feuilleter, c'est un vrai plaisir à lire. Et si vous vous intéressez aux sœurs Brontë, je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur les écrits qu'ils ont rédigés enfants. Un monde tout à fait particulier. C'est difficile de décrire ça, comme je l'ai dit, ça ne se lit pas d'une traite, mais c'est vraiment très particulier et ça permet vraiment de comprendre ensuite ce que vont écrire notamment les 3 sœurs. Voilà, si je vous en ai reparlé, c'est tout simplement parce que je suis tombée sur ce livre si joli sur l'enfance des enfants Brontë. Voilà, nous allons nous quitter là. J'avais peu de choses à vous partager puisque je n'ai pas fait de loisirs créatifs récemment. J'aurai donc, comme je vous le dis, beaucoup plus de choses à vous partager la semaine prochaine et d'autres moments à passer ensemble. En attendant, je vous remercie comme toujours de votre présence. Je vous remercie pour tous vos signes de passage et vos commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends, but let them know we're safe later on. The road's calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone.